le contexte économique et financier restera peu favorable pour le bâtiment pour 2024. Par ailleurs, l'espoir d'un soutien au secteur au travers de la loi des finances s'amenuise. L'entrée en récession pour le bâtiment devient inévitable. À la crise du neuf viendront s'ajouter les hésitations du marché de la rénovation et de la rénovation énergétique en lien avec la complexification de MaPrimeRénov'. Ainsi, l'année 2024 connaîtra un net recul de 5,5% du chiffre d'affaires bâtiment en volume qui entraînera l'emploi dans son sillage avec la destruction dès 2024 de 90 000 postes. De plus, les difficultés de la mise en œuvre de la REP viendront pénaliser les entreprises. Cette entrée en récession fragilisera nécessairement les artisans et entrepreneurs du bâtiment comme leurs salariés. Elle viendra renforcer les difficultés du logement de nos concitoyens, singulièrement les modestes et plus modestes, mais aussi des entreprises à loger leurs propres salariés. Elle dégradera enfin la croissance française, ce qu'elle a commencé à faire depuis mi-2022 avec la baisse d'investissement des ménages sur la construction. Nous le répétons depuis des mois, des mesures peuvent être prises très rapidement dès aujourd'hui pour limiter l'ampleur et la crise du bâtiment. Un redéploiement du PTZ9 à 40% sur l'ensemble du territoire, surtout. Un retour au Pinel de 2022 dans l'attente de la mise en place du fameux statut du bailleur privé. Il est temps d'agir vite avant la catastrophe. Vous pouvez compter sur votre FFB pour mener les combats en 2024.